c'est dommage que vous ne me repreniez pas là-dessus, parce que je trouve que c'était une des études les plus intéressantes du livre. Je pense que ce qu'il faut étudier davantage, c'est les rapports très complexes entre la gauche, les antiracistes de l'époque, la LICRA et compagnie, qui sont tous des pacifistes dans les années 30, et qui vont virer antisémites à la fin des années 30 et sous l'occupation, qui vont virer collabos pour la plupart, non pas par antisémitisme, mais parce que le juif qui est persécuté par Hitler devient donc un fauteur de guerre, entre guillemets, évidemment, pour la France contre l'Allemagne. Et que ces gens-là, Laval en est l'exemple le plus magnifique, si j'ose dire, pour qui la seule valeur est la paix, hérité de 14 évidemment, donc le pacifisme. Giono, le grand écrivain, disait « Je préfère être un Français vivant qu'un Allemand... un Allemand vivant qu'un Français mort, pardon. » Vous voyez où ils en étaient. Donc, l'antisémitisme le plus puissant n'est pas en 40, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, celui de l'extrême droite et de l'Action française. Le plus virulent dans les années 40 sous l'occupation, c'est l'antisémitisme de la gauche pacifiste de Laval et de tous les autres. Oui, d'accord. Enfin, vous allez plus loin. D'ailleurs, vous dites que tous les Dreyfusards se sont retrouvés dans la collaboration, que tous les gens de gauche se sont retrouvés dans la collaboration. L'affaire Dreyfus, tout le monde le sait, tous les historiens l'ont écrit. C'est le début, au contraire, de cette distinction entre la droite et la gauche. Vous en faites un début, un vivier de l'extrême droite. Non, pas de l'extrême droite, de la collaboration. C'est pas la même chose. Je vous recommande, parce que je le cite, le grand historien israélien Simon Epstein, c'est lui qui a mis ça à jour, qui a fait des listes, qui a repéré que la plupart des Dreyfusards vivants en 40 sont devenus collabos et que la plupart des anti-Dreyfusards vivants sont devenus résistants. Je vous recommande son livre. Il en a écrit un deuxième qui s'appelle Le paradoxe français, qui est sorti l'année dernière dans un silence de mort dans les médias français. Personne n'en a parlé. Pourquoi? Évidemment, c'est très dérangeant. Parce qu'il montre que la plupart des collabos viennent de la gauche pacifiste, socialiste, radicale, antiraciste. Il note tous les discours qu'il faisait à la LICRA dans les années 20 contre l'antisémitisme, contre le racisme. Et tout cela sont passés à la collaboration. Il y a des listes dans le livre, des listes interminables. Interminables. Enfin, il n'y a pas Zola, il n'y a pas Bernard Zola était Lazare. mort. Voilà, Ils étaient morts. Oui, mais quel âge ils avaient, vos Dreyfusards, en 1940? 20 ans. Ils avaient dit... Non, mais... Oui, mais en 40, ils avaient quel âge? Ils avaient des plus d'humeur très belliqueuse. Ils ne devaient pas être sur le front ou dans la Légion. Ne refusez pas de voir une réalité qui dérange. Non, mais... Je vous recommande ce livre. Simon Epstein, vous voyez, je fais de la publicité pour un autre livre. Le paradoxe français. Il y a des listes interminables. Et, je finis, pour bien vous embêter encore, il y a des listes aussi interminables de gens de l'Action française qui sont partis à Londres ou dans le maquis. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Et d'ailleurs, à Londres, qu'y a-t-il en juin 40? Il y a des gens de l'Action française, antisémites pour la plupart, et des juifs, qui d'ailleurs s'engueulent devant le général de Gaulle. Il y a des textes. Et le général de Gaulle les renvoie tous les deux. Ce n'est que ça, juin 40.